Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien cette soirée du 19 octobre 2023. On se retrouve pour un point météo, un communiqué spécial, autrement dit un point d'urgence pour la situation catastrophique de ces prochaines heures. Et oui, pluie, inondation, alerte rouge, alerte orange pour vague submersion et alerte orange aussi pour rafales tempétueuses. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures? En termes de précipitations, commençons par là. Les Alpes-Maritimes, le département a été placé en alerte rouge par Météo France depuis 16 heures, comme à mon avis beaucoup le savent, même si certains ne le savent pas. C'est pour ça que c'est le moment de regarder ce point. Donc depuis 16 heures, alerte rouge pour ce département, donc alerte maximale, danger maximal et immédiat. C'est pour ça qu'il va falloir rester très prudent durant les heures où la vigilance s'annonce active. Donc cumul de pluie attendu pour ce département de 150 à 250 mm localement, plus dans les terres de ce département, 50 à 100 mm sur les côtes. Je ne montre pas l'accumulation de précipitations par arôme car c'est similaire à Météo France, même s'il y a quelques divergences en termes de cumul de pluie pour les côtes du département des Alpes-Maritimes. À part cela, c'est correct et je suis d'accord avec les prévisions de Météo France. C'est pour ça ça ne sert à rien de montrer les cumuls de pluie prévus par arôme. Donc attendez-vous à ces cumuls-là pour ce département. Attention aussi, alerte orange qui va s'étendre aussi jusque vers le Lyonnais, avec des cumuls qui pourront atteindre 50 à 100 mm localement, 150. Ce n'est pas anodin, ça pourrait créer aussi des ruissellements, ça pourrait créer des débordements dans les vallées, enfin dans les rivières, qui pourraient donc créer des débordements à leur tour dans les vallées. Donc attention, prudence quand même si ce n'est pas l'alerte maximale, c'est quand même une vigilance qui fait que l'on doit être très prudent. Voilà donc pour les précipitations. Donc prudence, ah oui, pour la chronologie entre minuit et 10 heures, donc avec un pic en fin de nuit vers 5-6 heures du matin sous des pluies parfois orageuses. C'est pour ça que les lames d'eau pourraient être parfois exceptionnellement fortes avec des intensités qui pourraient atteindre localement les 70 voire 80 mm par heure. Et c'est ça qui va créer donc les inondations. Donc attention à cet épisode méditerranéen pluvieux orageux pour la région PACA en allant jusque vers le Lyonnais. Et surtout attention à cette vigilance rouge, donc attention dans le département des Alpes-Maritimes qui est en alerte maximale. Ça refait comme pour la tempête Alex en 2020 et les mauvais souvenirs reviennent à la surface. Donc honnêtement, soyez tous prudents, comme ça on évite les emmerdes si je puis dire. Maintenant, parlons donc des rafales de vent attendues en lien avec cette dépression Aline, car qui dit dépression dit aussi rafale de vent, parfois tempétueuse. Ça sera le cas en tout cas avec cette dépression sur les côtes. Voilà, donc pour une ligne Montpellier jusque vers quasiment le Lyonnais. Pour la nuit prochaine, entre minuit et 4 heures du matin, des rafales entre 80 et 100 km/h. Localement, sur les reliefs, 110-120 km/h. C'est ce qui est prévu par Météo France. Tout le monde est d'accord, donc parfait. Par contre, donc là, regardez. Hop, regardez. Des rafales de vent intenses en lien avec cette dépression Aline vont apporter aussi des rafales de vent à l'approche des côtes de la région PACA, entre les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Des rafales qui pourraient atteindre localement 100 à 110 km/h sur les côtes. Donc ça va créer des vagues submersion qui pourraient atteindre, un risque de vague submersion avec des vagues très hautes qui pourraient atteindre 3 à 4 mètres très localement, au large 5 mètres, donc c'est quand même assez intense. C'est pour ça que ça va créer donc des conditions d'intempéries pour ces départements, enfin pour les Alpes-Maritimes, car le Var et les Bouches-du-Rhône seront généralement épargnés par cet épisode méditerranéen. Donc en tout cas pour les Alpes-Maritimes, intempéries à attendre, vent localement à 90-100 km/h, on voit en plus en haut des reliefs localement 120 km/h, mais généralement sur les côtes et dans les terres entre 70 et 100 km/h. Donc ça va créer des conditions d'intempéries. Donc ces rafales de vent là, vague submersion, pluie
intense, en plus localement orageuse, parce que, enfin localement, avec des orages, pardon, parfois forts, car ça ne sera pas local, ça sera même plutôt généralisé. Donc on va tout avoir, on va avoir forte pluie, vague submersion, tempête et même des orages qui vont accompagner ces pluies exceptionnellement intenses, enfin ces cumuls de pluie exceptionnellement intenses et même ces pluies parfois assez remarquablement intenses, hein, des lames d'eau qui, je rappelle, pourra atteindre les 70 à 80 mm par heure d'intensité. Donc voilà pour les rafales de vent en région PACA, et aussi entre les Cévennes et en remontant jusque vers le Lyonnais, en tout cas en s'approchant du Lyonnais. Ensuite, en après-midi, en lien avec cette dépression Aline, des rafales vont commencer à se montrer. Donc à partir de 9h, des rafales vont augmenter en intensité pour l'Aquitaine, donc entre le Bordelais et le Pays Basque, avec des rafales qui pourraient atteindre à partir de 9h les 100 à 110 km/h sur les côtes localement, mais qui pourra atteindre entre 9h et 10h quasiment un pic avec des rafales de 110 à 120 en moyenne entre la Gironde et le Pays Basque. Voilà, donc attention pour ces trois départements, des rafales qui vont atteindre 110 à 120 sur les côtes, 100 à 120 km/h sur les côtes généralement, donc avec une chronologie donc, qui se situerait entre 9h, commencement à 9h et qui finirait vers midi pour les côtes, donc entre 9h et midi, en fin de matinée en moyenne, en seconde partie de matinée et même jusqu'en début d'après-midi sur les côtes et dans les terres. Ça commencerait donc à partir de la mi-journée, voilà, enfin à partir de 11h et jusqu'en après-midi pour ensuite rentrer davantage dans les terres. Voilà, donc en après-midi, ça rentrerait davantage dans les terres, voilà, 15h, hop, etc. En remontant même jusque vers le centre-ouest, hein, la Charente maritime potentiellement, puis en allant dans les terres. Vers le Massif central d'ailleurs par exemple. Donc voilà, pour ces rafales, dans les terres, on n'aura pas vraiment de crainte, donc c'est vraiment sur les côtes, hein, 110-120 c'est pas anodin. Dans les terres, on va atteindre vraiment localement les 90-100, c'est très local, sinon en général dans les terres, ça restera compris entre 70 et 85, donc le seuil du coup de vent est à peine atteint. Sur les côtes, en général, par contre là, c'est le seuil du fort coup de vent qui est très clairement atteint. On approche même le seuil de tempête, hein, qui est de 120 km/h pour les côtes, je le rappelle. Donc attention, j'ai hésité à placer ces trois départements en alerte orange, hein, parce que quand même les côtes sont 110-120, c'est pas anodin, même si c'est assez courant, hein, c'est quand même face à l'océan Atlantique, certes, mais bon. Je trouve que 110-120, c'est pas non plus à prendre à la légère, surtout après des semaines et des semaines de conditions calmes et anticycloniques. Ça va créer une douche froide, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, moi j'aurais mis alerte jaune renforcée en tout cas. Donc, en tout cas, grosse prudence, hein, même si Météo France n'a pas mis d'alerte orange, une alerte jaune, en tout cas, bah là, pour le coup, ça définit des rafales comprises entre 100 et 120 sur les côtes. Donc, attention. Et même en entrant très légèrement dans les terres, on pourra atteindre localement 90-100 km/h. Donc, attention. Proche des côtes, en tout cas, entre la Gironde et le Pays Basque. Voilà, soyez très prudents. Donc voilà pour les rafales de vent, les précipitations et les vagues submersions, car oui, on pourra avoir au large des vagues des vagues qui pourront atteindre 7 à 8 mètres et à l'approche des côtes qui pourra atteindre 2, 3, 4 mètres. Donc attention au risque de vague submersion qui est présent. Alerte jaune par Météo France, mais moi j'aurais mis quand même alerte orange renforcée au même titre que les rafales de vent prévues. Voilà aussi pour donc les vagues submersions, pour l'Aquitaine, voilà pour les rafales prévues et la chronologie, hein, début de nuit pour ces départements-là et pour les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes en particulier. Les Alpes-Maritimes, comme je vous le dis, ce serait plutôt en matinée, voilà, donc en début de matinée, entre 7h, enfin voilà, entre 8h pardon et 10h, donc en première partie de matinée. Les Bouches-du-Rhône, ça sera quand même relatif. Non, les Bouches-du-Rhône, c'est là. Le Var, ce sera quand même un peu moins touché d'après Rome, mais en tout cas, les Bouches-du-Rhône, là par contre, ça pourrait être touché et même un peu plus tôt. Voilà. Hop, alors, c'est à quelle heure? Voilà. Vers 5/7 heures, ce sera touché en lien avec cette dépression Aline, bien que l'ouest du département sera déjà touché par les rafales entre minuit et 3 heures du matin. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, énorme prudence pour l'Aquitaine, pour les Cévennes en termes de pluie et de rafales de vent.
pour la Méditerranée au final, hein, l'ensemble des côtes méditerranéennes, des départements qui longent la Méditerranée, pour les rafales de vent, le risque pour les rafales de vent. Voilà, pour l'ensemble des côtes méditerranéennes, ils sont touchés par des rafales de vent, donc ça me semble, soyez prudents, soyez prudents, pardon. Ensuite, en ce qui concerne les précipitations, soyez extrêmement prudents, ne sortez pas, évitez les déplacements inutiles entre 4h et 11h demain pour les Alpes-Maritimes. Donc pour les pluies, par contre, là c'est ce département qui sera le plus concerné. Attention, c'est vigilance maximale. Ensuite, pour les vagues submersion, Var, Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes qui seront en ligne de mire avec une alerte orange et des vagues qui pourraient atteindre 3 à 5 mètres. Ah oui, attention aussi, la Corse, le sud de la Corse, attention aussi, même si on ne voit pas trop les rafales de vent. Voilà, je vous montre quand même plus bas, même si on ne voit pas trop en termes de rafales de vent, sachez qu'il y a aussi une alerte orange pour vague submersion pour ce département. Attention, vague submersion aussi et rafales de vent tempétueuses sur les côtes de l'Aquitaine. C'est franchement à la limite de l'alerte orange pour le vent, que ce soit pour le vent ou pour le risque de vague submersion. Donc prudence pour ces régions. Demain, une journée à haut risque pour la moitié sud. En tout cas, la moitié nord gardera un temps, bon, pluvieux, mais calme côté vent, inondation et orage, ainsi que vague submersion. Allez, grande prudence, bonne soirée à tous, ciao.